Le pouvoir actuel navigue à contre-courant par rapport à ces valeurs que mettait en avant le prince Rwagasore, le héros de l'indépendance nationale. Et aujourd'hui, par exemple, le pouvoir CNDD et FDD par rapport à l'unité nationale met en avant les divisions basées sur l'ethnie et les partis politiques. Vous savez qu'il catégorise les Burundais en Abenegihugu signifiant les Hutus du CNDD-FDD, Abenegihugu qui signifie les Tutsis. On parle même d'Ibipinga. Et ce sont les Hutus de l'opposition qu'il faut gupingura, qu'il faut donc corriger de la meilleure façon. Et on parle des Mujeri, des chiens errants, et ça fait référence aux Tutsis. Bref, vous comprenez que même c'est un discours animalisant qui ressemble étrangement à celui que tenait le colonisateur du temps de la colonisation, même s'ils disent zéro effort qu'ils combattent le colonialisme. Et par rapport aux élections, vous savez que à part 2005, je pense que les autres élections 2010, 2015 et même 2020, les élections étaient fraudées par le CNDD-FDD. Le président actuel Ndayishimiye et de fait, président Nkurunziza est ici dans un véritable hold-up électoral et qui a été opéré le 20 mai 2020 à huis clos sans observateurs ni médias pour couvrir cet important événement. Aujourd'hui, le CNDD-FDD, non seulement il triche les élections, mais le perdant, il perd tout jusqu'à ce qu'on lui ait ôté même la vie. C'est tout le contraire de ce que prenait le prince Louis Rwagasore, qui disait que le vainqueur et le vaincu sont tous des Burundais, membres de la même nation, de la même famille et enfants du même Moami. C'est tout le contraire aujourd'hui. Au niveau de la justice libre et indépendante en faveur de la paix sociale que prenait Rwagasore, aujourd'hui, le président Ndayishimiye, le premier à le dire, à pleurnicher même, la justice est complètement inféodée à l'exécutif. Et je dirais même que la justice est devenue un instrument usé et rusé dans les mains de l'exécutif. Nous sommes en faveur de ce que un certain Lamine appelle une justice sommaire et expéditive où il n'existe ni pardon, ni grâce, ni clémence et où on prend au cours sans jugement ni procès et où le juge est aussi bourreau. Je donnerai l'exemple des fameux procès du fait président Mekion Dadaye et qui ont été réintroduits après il y avait prescription et on a condamné des gens à perpétuité avec des amendes qui dépassent des milliards sans qu'ils soient assistés par des avocats, sans qu'ils aient accès au dossier, alors que même ce procès devait être versé dans la commission vérité et réconciliation. Et ce que je disais sur le plan économique, au niveau de la bonne gouvernance, aujourd'hui, le CNDD-FDD est gangréné par la corruption à tous les niveaux. Le Burundi est le pays le plus pauvre du monde et le pays le plus corrompu, précisément ce que combattait farouchement le prince Louis Rwagasore. Donc, tout cela montre que la bonne gouvernance est le moindre des soucis du CNDD et FDD. Sur le plan de l'éducation, l'éducation a dégringolé, la qualité de la formation n'existe plus, les enseignants sont délaissés pour compte. Et vous avez vu que les élèves sont assis à même le sol
certaines classes comptent jusqu'à 300, 230 élèves. Avec ça, comment voulez-vous que les élèves puissent réussir et être compétitifs sur le marché du travail? Donc, ça montre que là aussi, au niveau de l'éducation, le pouvoir CNDD-FDD ne s'en préoccupe nullement. Au niveau de la justice sociale, j'ai dit que la sécurité, la paix, la sécurité n'existe plus aujourd'hui. Déjà sont tués, sont massacrés. Il y a des exécutions extrajudiciaires, des emprisonnements arbitraires. Des exilés, les opposants sont pourchassés et n'ont pas droit au chapitre. Donc, la paix et la sécurité sont mises à rude épreuve. Je dirais que le pouvoir CNDD-FDD prône et fait tout le contraire de ce que proposait et enseignait le père fondateur de l'IPRONA et le héros de l'indépendance nationale.